Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la récite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. C'est pour ça que notre Dieu nous te disons merci. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci le prince de la paix. Nous te disons merci la lumière du monde. Nous te disons merci notre Dieu qui est omnipotent, omniprésent. Nous te disons merci notre Dieu d'Abraham, d'Isaac, notre Dieu. Et de l'écart notre Dieu. Sans toi nous ne pouvons rien faire Jésus. Merci pour le monde de notre Dieu. Pour ton nom, merci. Nous te disons merci Jésus.
Manifeste-toi, magnifie-toi, parle Seigneur, agis au milieu de ton peuple, agis dans la vie de tes enfants, agis parce que tu es Dieu. Nous voulons t'exposer maintenant, nous voulons t'élever, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer avec des avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Manifeste-toi, glorifie-toi, élève-toi, nous t'élèvons Seigneur, glorifie-toi, magnifie-toi,
tout genou fléchisse, pour que tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Oh Seigneur, qui est Seigneur, qui est le roi des rois, qui est le grand Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu puissant, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu de toute gloire, qui est le Dieu de vie, qui est le Père de vie, descendu du ciel, qui a nous donné la vie, qui a vivifié nos âmes, qui a vivifié nos âmes, pour le nom de ton nom, Jésus. Oh,
Saint-Esprit. Et surtout, merci de m'avoir agréé dans ta présence, de m'avoir accepté dans ta présence. Parce que sans ta présence, Seigneur, je me sens vraiment ébrouillé, je me sens vraiment dépassé, je me sens vraiment perdu. C'est pourquoi c'est dans ta présence que je retrouve mes repères. Dis Seigneur, merci. Remercions Dieu. Rendons action de grâce à notre Seigneur par nos prières. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence, Père éternel. Merci de nous avoir permis que nous puissions t'adorer, que nous puissions t'élever, que nous puissions te glorifier. Merci parce que tu es l'unique et le véritable Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Oh Père éternel des armées. Merci Jéhovah. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir pardonné. Merci de nous avoir accordé le Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de la croix de Golgotha. Merci pour la présence de mon frère et ma soeur. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci Jéhovah d'avoir nous agréé, de nous avoir agréé dans ta présence, de nous avoir agréé dans ta adoration, Père éternel. Nous te rendons grâce, nous t'élèvons et nous te glorifions dans les noms glorieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, je t'élève et je le glorifie. Parce que c'est l'unique nom qui nous donne la vie. C'est l'unique nom qui nous sauve. C'est l'unique nom, Père éternel des armées, qui nous met dans le bon chemin. Oh Seigneur, gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Merci d'avoir permis mon frère et ma soeur d'être là. Merci d'avoir permis mon frère et ma soeur qui est connecté en ce moment, en train de nous suivre, Père éternel des armées. Il n'est pas connecté à nous, mais il est connecté à toi, notre Seigneur et notre Sauveur. Jéhovah, accorde la vie à chaque frère. Accorde la vie à chaque soeur. Accorde la force et le courage de rester ferme dans sa vie. Dans la vie chrétienne, Père éternel des armées. Papa, augmente-nous la foi ces derniers temps. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à nos côtés, soit à nous chaque jour et chaque instant. Nous conduire notre vie, nous transformer, nous changer pour que nous devenions, Père éternel des armées, des récepteurs de ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Dans les noms glorieux et puissants de Jésus. Je te remets, Seigneur, le reste de ce culte entre tes mains. Que toi-même tu prennes le contrôle et la direction de ce culte. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous arrivons au moment des louanges. Nous allons accorder nos frères la parole de nous amener dans la louange. Si tu n'as pas pu adorer, essaye maintenant de louer. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit qu'à l'époque de notre pays, au Congo, président de la République, c'est au moment où les gens dansaient que le président identifiait les gens, interpellait les gens. Après la cérémonie, il demandait, cette fille-là, ou ce garçon-là, c'est qui? Il habite où? Il est qui? C'est ici aussi, mon frère, ma soeur. L'État nous est donné de danser. Fais-toi identifier par le Seigneur. Alléluia. Fais-toi identifier par le Seigneur. En louant, en dansant, en criant, en claquant les mains, tout pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si on peut se mettre debout. Alléluia. Seigneur Jésus. Amen. Dans son palais, tout ce qui. Dans son palais, tout ce qui. Dans l'assemblée de Dieu, tout ce qui est. Oh, aïe, que tu es bon. Yeah.
Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes réellement dans la joie? Amen. Vous êtes réellement dans la joie? Amen. Ah oui, il ne faut pas être dans la joie parce que tu as vu ton frère, parce que tu as vu ta soeur, ou parce que tu as vu le pasteur, ou parce que hier tu as bien mangé. Sois dans la joie en te rendant compte que le Seigneur t'a libéré. Alléluia. Le Seigneur t'a libéré. Il t'a protégé, il t'a sécurisé. Alléluia. Et sans toi, une femme bénie, un homme béni. Pour la gloire de Dieu, est-ce que nous pouvons encore acclamer? Acclamons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous arrivons au bon moment. Papa Yannick, est-ce que tu peux revenir m'introduire avec ton cantique que tu as chanté tout à l'heure dans l'adoration? Natombo. Alléluia. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Il est temps, Père éternel, que tu te glorifies. Il est temps, Jéhovah, que tu te manifestes. Nous voulons te voir en œuvre dans ce moment, Père éternel, parce que tu es le seul et le véritable. De miséricorde, le Dieu plein de puissance. Oragos. Many glory, floras, telegoro, mana, glory. Glory for many glory. Ida, oragos. Yahweh. Bwana mabwana, mfalme wa falme, simba wa kizazi cha Yuda, kimbilio letu, ngao letu, fichanio letu, uzima wetu, wokovu wetu ni wewe. Tunakimbilia tena uso wako. Mikono yetu tunanyanyua juu, mfalme, ndio kukuabudu, ndio kukutukuza wewe, mfalme wa falme, Bwana mabwana. Oh Bwana, upewe sifa, mfalme wetu. Shuka na uwezo wako, shuka na utukufu wako. Ponya wagonjwa, fungua wafungwa, lamusha wafu, leta uzima kwa vitu vyenye kufa ndani yetu, kwa utukufu na sifa ya jina lako. Haleluya. Haleluya. Yesu tunakunyanyua, Yesu tunakunyanyua, Yesu tunakunyanyua, mfalme wa falme tunakunyanyua. Wewe Mungu mzima, wewe Mungu aliye hai. Oh Baba, Mungu wa uzima, Mungu wa wokovu, Mungu wa ushindi, gusa watoto wako, uwate kwa mgonjwa, mfalme apate kufamishiwa katika jina la Yesu. Yesu wewe, Yesu wewe, nalingi Yesu wewe. Eske yo lingi nani? Ngana lingi Yesu. Siko yo lingi nani? Et toi qui aimes qui? Moi j'aime Jésus-Christ. Jésus qui m'a sauvé, Jésus qui m'a délivré, qui a donné sa vie pour me sauver. Nataura gobora managro terekofora. Révéla si les causes, si les ménigros. Père, parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants. Que le Saint-Esprit seul chuchote à nos oreilles pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour ce moment. Nous recommandons ce temps merveilleux, Père, que nous allons t'écouter. Viens nous parler, Seigneur Dieu. Fais que je disparaisse celles qui apparaissent devant ton peuple. Que mon frère et ma soeur ne me voient pas. Que mon frère et ma soeur n'entendent pas ta voix, mais qu'ils entendent ta voix. Lui parler
au sein de ses oreilles, Père éternel des armées, afin qu'ils comprennent, afin que nous comprenions, afin que je comprenne, Seigneur, ce que tu veux que je devienne, ce que tu veux que je sois, pour la gloire de ton Père éternel. Il n'y a que toi qui peux nous transformer, à travers ta parole et le Saint-Esprit. Seigneur, sans la parole, le Saint-Esprit ne peut rien. Sans ta parole, le Saint-Esprit va s'éteindre, Père éternel des armées. C'est pourquoi, Jéhovah, nous te demandons de trouver de la place à nous pour ta parole. Trouve de la place à nous pour ta parole. Parce que ta parole vivifie, Père éternel des armées. Ta parole, Père éternel, tranche, oh Jéhovah, qu'il vienne trancher, nous séparer du péché, de la mort et de la vie, Père éternel des armées. Pour la gloire de ton nom, nous nous soumettons à ta puissance, à ta gloire et à ta parole. Au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Père, amène la paix et la tranquillité dans nos enfants. Père, ce qui nous dérange spirituellement, qui trouble notre cœur, afin que nous ne puissions pas t'écouter, soit éloigné de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Par le pouvoir et l'autorité que tu m'as conféré, Seigneur. Je lis cet esprit, Seigneur, de sommeil, de distraction, et je les lance, oh état de nuit, oh Père éternel, pour la gloire de ton nom, et je les envoie dans les endroits arides, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous t'avons ainsi prié avec multitude d'actions de grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Soyez bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons tous parce que c'est le Seigneur que nous avons suivi ici ces lieux. Amen. Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes venus ici pour le Seigneur? Amen. C'est très important. Alléluia. Je voudrais demander les régies, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous m'entendez ou pas? Amen. Voilà. Parce qu'on a tout le temps les problèmes des micros. Nous sommes en train de se battre pour que les micros fonctionnent. Nous revenons à notre sujet. Nous savons ce que nous avons déjà commencé à parler. Nous avons commencé de l'épouse de Christ. Notre titre, notre sujet que nous traitons ces derniers temps, c'est de l'église à l'épouse de Christ. Alléluia. De l'église à l'épouse de Christ. Des appelés aux choisis ou élus de Dieu. Comme vous le savez, nous tous qui sommes là, nous sommes les appelés de Dieu. Alléluia. Nous sommes les appelés de Dieu. Comme la Bible nous le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il faut faire un effort pour que tu sortes des appelés, pour que tu sois parmi les élus. Alléluia. Il faut faire un effort de sortir de l'église, de l'étape de l'église, pour atteindre l'étape d'épouse de Christ. C'est notre objectif. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Et il nous a considérés comme ses époux, ses épouses. Et lui, c'est pourquoi Jésus, dans ses langages, il avait utilisé le terme du mariage, le terme d'époux et le terme d'épouse, quand il était avec ses disciples. Et la relation avec lui, nous devrons nous tous la considérer, la comparer avec la relation entre hommes et femmes, ou la relation entre mari et épouse. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'autre fois que épouse de Christ, c'est une partie, un contingent. Amen. Un contingent parmi les était toute l'ensemble. L'église est l'ensemble des croyants, de toute personne qui a donné sa vie au Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
qui s'est fait purifier, laver par le sang de Jésus. Amen. L'épouse, c'est l'ensemble des personnes, de ceux qui obéissent à Dieu, pas par peur de l'enfer ou par peur de Dieu, mais par amour qu'ils ont pour Dieu. Alléluia. L'épouse, c'est l'ensemble de ceux qui seront enlevés lorsque l'épiphanie viendra. Tandis que les autres chrétiens qui ne seront pas enlevés vont aller à la grande tribulation. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent que l'Église aussi vivra la grande tribulation. Mais qui peut accepter d'exposer son épouse aux souffrances, aux problèmes, aux difficultés, aussi longtemps qu'il sait qu'il a des moyens pour l'épargner aux difficultés? Qui peut le faire? Comment notre Dieu qui nous aime, qui nous a donné son Fils pour mourir sur la croix de Golgotha, afin d'être notre époux et nous abandonner en difficulté là? Alléluia. Moi je ne le pense pas. Le Seigneur fera tout pour nous sortir de la terre avant que cette tribulation vienne. Vous avez entendu, je parlais de l'épiphanie. L'épiphanie, c'est le premier enlèvement. La première venue de Jésus-Christ, quand il apparaîtra sur le nuée, pour la première fois. Et quand il apparaîtra, ce n'est pas tout le monde qui le verra. Ce n'est pas tout le monde qui le verra. C'est seulement ceux-là qui sont ses épouses. Alléluia. Nous avons parlé de l'histoire des 10 vierges. Ce ne sont pas toutes les 10 vierges qui sont entrées avec Jésus-Christ. Or, toutes étaient les épouses. Elles étaient les vierges, les fiancés. Ils attendaient leur mari, leur époux. Mais quand celui-ci est venu, on a distingué des sages et des insensés. Des insensés, ce sont des chrétiens là, qui sont chrétiens de nom. Alléluia. Ce sont des chrétiens qui sont des... Nous venons à l'église. Oui, quand nous entrons à la porte, nous portons notre veste des chrétiens. Et quand nous sortons, nous enlevons notre veste des chrétiens. Et nous devenons comme toute autre personne. Amen. Je suis en train d'expliquer pour que nous puissions comprendre l'épouse de Christ, c'est quoi? Ou c'est qui? Tellement que Dieu nous aime. L'épouse, c'est l'ensemble de l'église victorieuse. Ce sont les croyants qui ont crucifié leur chair, qui n'ont pas suivi les caprices de leurs désirs. Les croyants qui sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible nous le dit. Si nous lisons Paul le dit, il qualifie des croyants, des hommes animaux et des hommes spirituels. Que les hommes, un homme animal ne peut pas comprendre. Mais un homme spirituel, il entend facilement ce que l'Esprit dit et il est conduit par l'Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Lisons, nous avons lu l'autre fois Ephésiens chapitre 5, dans son verset 20 à 28. Nous vous disions que un homme animal, il y a des chrétiens qui sont... J'ai dit encore, je vais dire encore d'une autre manière, je vais vous donner un autre exemple facile à comprendre. Je veux dire que l'épouse de Christ, c'est un corps au sein d'un corps. Alléluia. Un corps au sein d'un corps. Par exemple, ici en France, nous avons la police en général. Au sein de la police, il y a un corps qu'on appelle aussi CRS. Alléluia. CRS. Quand les policiers, ils vont en premier lieu et qu'ils n'arrivent rien à faire, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Ils font appel à qui? Au CRS. Si les CRS descendent dans votre quartier, sachez très bien qu'il y a quelque chose de très difficile. C'est ainsi que les chrétiens, l'épouse du Christ au sein de l'église, ce sont ceux-là qui prient. Qui prient. Quand
quand il y a un problème, il y a cas de maladie, il y a cas de difficultés, quand elles se mettent à prier et que le Seigneur agrée, il y a la délivrance, il y a la paix, il y a la guérison, il y a des choses et les choses changent. Ce sont ceux-là qu'on appelle épouses du Christ. Malheureusement, ces contingents-là, ces corps-là est constitué de peu de personnes, de peu de croyants, de peu de chrétiens. Partie de ces gens-là ou pas. Ce qui est très important est de lutter, de faire partie de ces contingents qui luttent pour l'Église. Vous savez, dans l'Ancien, à l'époque de Jean, de Pierre, de Jacques, les deux étaient l'épouse. Parce que ce sont ceux-là qui ont travaillé. Ce sont ceux qui ont travaillé, qui ont fait que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés épouses du Christ. Ce sont eux qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait l'Église. S'ils n'étaient pas épouses, ils n'allaient pas travailler. Ils allaient fuir, comme les 72. Parmi les 72, du Seigneur avait 72 apôtres, disciples. Mais parmi les 72, les autres ont fui. Il ne restait que 12. Amen. Je pense que je suis en train d'éclaircir. À chaque fois, j'ai éclairci ces choses-là. Maintenant, dimanche dernier, nous avons donné les caractéristiques de l'épouse de Christ. Nous avons donné les caractéristiques de l'épouse de Christ. Pour comprendre l'épouse de Christ, nous avons dit, nous avons lu Proverbe, si nous pouvons lire Proverbe 31. Proverbe 31. Il y a quelqu'un qui a trouvé Proverbe 31 à partir du verset 10. Je vous rappelle ce que nous avons lu. Seulement le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. Mais quelle a confiance à Non, j'ai dit de lire le verset 10. Merci beaucoup, papa. Ouais. Amen. Proverbe, chapitre 31, dans son verset 10. Quand nous avons lu cela, nous avons entendu la parole de Dieu nous dit, qui peut trouver, alléluia, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Alléluia. Vous comprenez? Une femme vertueuse, caractéristique d'une femme, d'une épouse de Christ. Nous avons lu l'autre fois l'histoire d'Abraham qui avait envoyé Eliezer pour aller chercher l'épouse de son fils Isaac. Eliezer, quand il est arrivé dans le pays là où il est allé chercher l'épouse, avant d'y aller, Abraham lui avait donné des conditions. C'est ce que nous disons, les qualités de la femme que cet homme, Abraham, notre père, notre grand-père, voulait que son fils ait comme une épouse. Et cet homme, quand il est arrivé, lui aussi, il a posé des conditions en disant que c'est celle qui va m'accorder de l'eau à boire et qui va aider à mes chameaux à boire de l'eau, c'est celle-là qui sera l'épouse d'Isaac. Alléluia. Maintenant ici, une femme vertueuse, nous avons dit que cette femme, c'est une femme qui a de la force, qui a de puissance, qui a de la valeur, qui a du courage et qui a de la bravure. Qui a de la bravoure, cette femme-là. D'où c'est ce que nous pouvons tirer de toutes les valeurs. L'épouse de Christ, il n'a pas cette force d'elle-même. Alléluia. Comme toute autre femme. Si une
une femme sait qu'elle est la femme d'un général d'armée, par exemple, quand elle va sur la route, ça sera différent d'une femme, d'un simple citoyen normal. Même sa manière d'agir, même sa manière de faire les choses. Mais celle générale, elle aura du poids d'agir, de faire, parce qu'il sait que son mari a du pouvoir. Alléluia. Nous aussi, en tant qu'épouse de Christ, comme cette femme ici, elle tire sa force, ou elle puise sa force et sa puissance en Christ, parce que une épouse doit vivre pour son mari. Alléluia. Une épouse doit vivre pour son mari. Et chaque époux qui se respecte doit prendre soin de son épouse. C'est de la même manière que Christ, notre Seigneur, il prend soin de nous. Alléluia. Il prend soin de nous. Cette femme, elle est audacieuse, elle est vaillante, elle a de la valeur. Amen. Même là où les gens ne le considèrent pas, même là où les gens le méprisent, mais son mari, lui, elle ne peut jamais la mépriser. Elle va toujours la considérer avec de l'importance, avec de la valeur. C'est comme ça que le Seigneur nous prend, nous considère nous tous avec de la valeur. Alléluia. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes au milieu de nous qui peuvent se dire que non, moi je n'ai pas de la valeur, je ne suis pas important au sein de l'église. Oui, ne t'en fais pas. Même si ton pasteur ne te considère pas, même si ton pasteur ne te prend pas avec de l'importance, avec de la valeur, mais Jésus, à qui tu as donné ta vie, c'est lui qui est ton époux. Il te prend avec de la valeur. Il te prend avec de l'importance. Parce que tu n'as pas pris Jésus-Christ pour ton pasteur. Ce n'est pas ton pasteur qui va te donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi la raison? Nous ne devrons pas nous en faire, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi ce matin, je t'ai dit, mon frère et ma soeur, toi qui marchais tête courbée, parce que tu t'es déconsidéré, tu t'es méprisé toi-même, et où tu sentais que tu t'es méprisé au sein de l'église, relève ta tête. Marche tête tout haut, en disant que j'ai quelqu'un qui me considère. J'ai quelqu'un qui me prend avec de l'importance et avec... Oui, je peux te confirmer, tu n'as pas de la valeur, de l'importance. Si tu n'as pas Christ avec toi, c'est vrai, tu es sans importance. Parce que si nous lisons Apocalypse, chapitre 13, le Seigneur dit, il a envoyé de détruire, alléluia, de détruire, de ne pas toucher les herbes, ni des arbres, mais de détruire l'homme qui n'a pas le symbole de Dieu. Le symbole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ à nous. C'est pourquoi je te dis, c'est vrai, si tu n'as pas Jésus, tu risques qu'il produise des fruits. Une relation respectueuse, une relation d'amour, une sincère relation. Pas vivre dans l'hypocrisie, pas vivre dans les mensonges. Si tu vis dans les mensonges, le Seigneur, non. C'est pourquoi si nous lisons Cantique de Cantique, chapitre 7, la Bible nous dit, c'est Dieu qui dit, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défauts. Ça, c'est Jésus. C'est Dieu qui nous considère ainsi. Parce qu'il nous a justifiés en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix de Golgotha. Il nous a rachetés. Il nous a justifiés par son sang. Quand Jésus, Dieu nous voit pas individuellement ou personnellement. Le Seigneur te voit couvert le sang de Jésus. Il te voit à travers son Fils Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi acceptons d'être mariés à Jésus-Christ. Mais pour être marié à Jésus, il y a des conditions. Est-ce que tu remplis ces conditions-là? C'est très important, mon frère et ma soeur. Amen. C'est très important. Oui, tu peux te considérer que tu es loin,
de cette femme vertueuse. Parfaite, je vous le confirme. À ses yeux, vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a payé nos défauts. Alléluia. Notre relation avec Jésus est comme ça. Amen. Regardez mes doigts. Il y a des intervalles. Et il y a des doigts. Chaque main, il est comme ça. Maintenant, cet intervalle-là, ce sont nos défauts. Alléluia. Ce sont nos qualités. Jésus est là et nous, son épouse, nous sommes là. Quand nous marchons, mais dans... Et regardez, est-ce que vous voyez encore les intervalles? Vous voyez encore les intervalles? On ne voit plus les intervalles. On voit que les qualités sont couverts par les qualités que Jésus a mis en nous, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi une femme vertueuse tire sa puissance en Jésus-Christ. Elle marche, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il est difficile, mon frère et ma soeur, que tu te conduises correctement. Sinon, tu vas te conduire charnel. Tu vas suivre les caprices de tes désirs charnels. Et ceux-là vont te pousser à la mort. Alléluia. Amen. Nous devons faire un effort de nous donner à Dieu et de rester à lui. Parce que si nous sommes attachés à lui et que nous faisons sa volonté, nous serons considérés. Alléluia. Nous serons considérés. Mais si tu es dans l'église, tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est difficile. Alléluia. Il est difficile. Tu risques de vivre toujours les difficultés, les problèmes, les maladies. Parce que tu es attaché à quelque chose. Le Seigneur cherche cette femme qui se donne tout entière à lui. Si tu te donnes tout entier à lui, mon frère et ma soeur, tu es le bienheureux. Tu es le bienheureux. Amen. Comme ne soyons pas comme ce jeune homme riche. Quand il a croisé Jésus, il a couru vers Jésus en lui demandant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a demandé, obéis tes parents. Ne vole pas. Aime ton prochain. Fais ceci, fais cela. L'homme a dit, oui, je respecte ces choses-là depuis mon bas âge. Depuis mon enfance, je respecte ces choses-là. Amen. Et alors Jésus a ajouté. La Bible nous dit que Jésus l'aima. Alléluia. Jésus l'avait aimé. Comme toi et moi aujourd'hui, Jésus nous aime. Il a donné sa vie et il est mort sur la croix de Golgotha. Il nous a sauvés tous sans distinction. Il nous aime beaucoup, Jésus. Mais le plus important, c'est quand Jésus a demandé à cet homme, alléluia, il a demandé, vends tout ce que tu as. Comme cet homme avait du bien, il lui était difficile de vendre tous ses biens et donner ce qu'il avait aux pauvres et suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est toi et moi aujourd'hui. Jésus tellement qu'il est content de nous. Il nous aime bien. Aujourd'hui, il nous demande de tout lui donner. De tout lui donner, c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons lui donner? Pour l'enrichir? Mais non. De tout déposer à sa croix. Tous nos péchés. Alléluia. Tous nos péchés. Mais nous avons tout donné, sauf les mensonges. Je garde pour moi, parce que ça, c'est ce qui m'enrichit. L'adultère, je garde pour moi, parce que c'est ce qui m'enrichit. L'alcool, je garde pour moi, c'est ce qui me fait vivre. C'est là. Non, mon frère et ma soeur, le Seigneur te demande de tout donner. Mais cet homme, quand le Seigneur lui avait demandé de tout vendre, cet homme est parti, il a abandonné Jésus-Christ. Alléluia. Combien de personnes au sein de l'église, quand on leur demande d'abandonner les péchés, et ils fuient l'église. Alléluia. Et ils fuient l'église. Et ils s'attendent qu'ils seront parmi les époux de Christ. Parmi les épouses de Christ. Non, mon frère et ma soeur. Abandonne tout ce dont tu as. Donne à Jésus-Christ en Seigneur puisse te prendre pour épouse. Alléluia. Amen. Je pense que je suis en train de m'expliquer.
Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Qui ne comprend pas que je revienne à certaines choses? Alléluia. Nous devrons nous donner à Jésus totalement. Si nous lisons la parole de Dieu, des Chroniques chapitre 16 dans son verset 7, la Bible nous dit ceci: le Seigneur est en train de tourner son regard sur la terre tout entière, cherchant qui peut aider. Il aidera ceux-là qui se donneront à lui, totalement à lui. Alléluia. Est-ce que toi, tu te donnes totalement au Seigneur? Je te demande à partir d'aujourd'hui de prendre conscience. Ce qui t'empêche de te donner totalement au Seigneur, vends-le, débarrasse-toi de ces choses-là, afin que le Seigneur te considère comme épouse. Alléluia. Amen. Amen. Nous avançons. Nous sommes dans les caractéristiques de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, elle vit pour son mari. Papa, tu peux maintenant lire. Nous entamons maintenant, nous descendons. Proverbe 31, dans son verset, à partir du verset 11. Attends, avant de dire ça. Mais je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Croyez-le. Parce que c'est en croyant réellement de tout votre cœur et que vous pourrez vous abandonner totalement entre les mains, entre le bras d'amour de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donnez-nous totalement au Seigneur. Abandonnons ce qui nous empêche de se donner à lui. Vivons aux dépens de Christ. Vivons pour Christ. Vivons en Christ. Tout ce que nous faisons, que nous le fassions pour la gloire de Christ. Notre épouse. Parce que lui aussi, tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Alléluia. Il le fait pour notre bien. Lis, mon frère et ma soeur. Amen. Lesquels de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se profite de la laine et du lait. Amen. À travail d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand. Un navire marchand, oui. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et elle attache à ses servantes. 16. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. 17. Merci, mon frère. Arrête-toi par là. Amen. T'as vu ce que la Bible nous dit par rapport à cette épouse de Christ? La Bible nous dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Mon frère et ma soeur, tu dois te vérifier. Est-ce que tu es constant dans ta vie chrétienne? Est-ce que le Seigneur te fait confiance? Tu ne fais jamais du mal au Seigneur pour que tu prétendes être... Mon frère et ma soeur, la Bible dit, si nous lisons Luc chapitre 1, dans son verset 30, la Bible nous dit, veillez et priez. Alléluia. Veillez et priez. Prie et veille. Priez et veillez. Alléluia. Veiller, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas prier toute la nuit. C'est ta manière de te comporter, ta manière de vivre. Veiller sur ta foi. Moi qui croyais que ce qui vient de se passer, le coronavirus que nous avons vécu, que nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore fini. Allez changer notre manière de se donner au Seigneur. Notre manière de vivre notre foi. Trompé. Je vois beaucoup de chrétiens. C'est refroidi. Beaucoup ont reculé. Ils n'ont même pas, depuis qu'on a déconfiné, ils n'ont même pas eu de dire Seigneur merci. D'entrer dans la maison de Dieu, glorifier, adorer, louer Dieu. Comment nous devons vivre, mon frère et ma soeur? Si tu veux être chrétien, le vrai, le véritable chrétien, épouse l'Église
du Christ, ou l'élu choisi de Dieu, c'est le moment d'éveiller sur ta manière de vivre, d'éveiller sur ton comportement, d'éveiller sur ta foi. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme se réveille trop tôt matin. Il n'y a personne qui se réveille trop tôt matin pour aller pieds nus. Quand on se réveille, on met des chaussures. Alléluia. On met des chaussures. La Bible nous dit ceci. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille digne, mais joyeuse. Alléluia. Tu te dis, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Tu es appelé de Dieu. Chaque appelé de Dieu, le Seigneur nous a donné des dons différents. Tout le monde, tous les appelés de Dieu, le Seigneur leur a donné des dons différents. Est-ce que tu utilises ces dons-là pour l'église de Dieu, pour l'évolution du Seigneur, pour le royaume de Dieu, ou non, mon frère et ma soeur? Alléluia. Il est temps de se poser la question. Est-ce que tu mets ton don au service du peuple de Dieu, à l'agrandissement du royaume des cieux? Parce que nous sommes appelés à travailler pour le royaume de Dieu. Comme toute femme est appelée à aider son mari, à aider son époux, à rester à côté de son époux. Notre époux, son travail est de faire grandir le royaume des cieux. Est-ce que toi tu l'aides à faire grandir le royaume de Dieu? La femme vertueuse, c'est elle qui s'occupe de son mari, qui l'aide à chaque moment, qui travaille avec joie. Est-ce que toi, tu travailles pour ton Seigneur avec joie? Quand tu donnes tes offrandes, quand tu payes ta dîme. Ah, ça déjà c'est une question. Est-ce que nous payons la dîme? Nous payons la dîme. Nous amenons des offrandes dans la maison de Dieu. Ou même si nous payons la dîme, nous amenons des offrandes dans la maison de Dieu avec des murmures, avec des regrets. Or ici on nous dit, elle travaille avec joie. Alléluia. Est-ce que toi tu travailles pour le Seigneur avec joie? Tu es intercesseur, tu es choriste, pour venir chanter, pour venir prier, pour évangéliser, pour aller visiter les malades, pour appeler tes frères et sœurs. Non, il faut qu'on te pousse. Cette femme, personne ne l'a poussée. C'est l'amour qu'elle avait pour son mari. Envie d'aider son mari. Pour que tu sois comptabilisé parmi l'épouse de Christ. C'est ce que nous devons faire. Nous devons travailler. Nous devons nous donner avec joie pour servir notre Dieu. Alléluia. Amen. Elle s'élève lorsque... Bon, ok, je reviens au verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Alléluia. Elle amène son pain de loin. La manne. La Bible nous dit ceci. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons lire Jean chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 35. On peut le lire. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Ok, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Alléluia. Le pain qui est descendu du ciel, le pain que cette femme allait chercher, on nous dit qu'elle cherche son pain trop loin. Elle est comme un navire marchand. Alléluia. Un navire marchand, c'est quoi? C'est les bateaux qui vont chercher des marchandises. Alléluia. Les bateaux qui vont chercher des marchandises.
Nous, cette femme aussi, on la compare à ces bateaux marchands. Parce que le pain qu'elle mange, ce n'est pas un pain de n'importe quel pain. C'est un pain de valeur. Un pain descendu du ciel, qui est la parole du Seigneur, comme dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël ont mangé de la manne descendue du ciel. Cette manne-là venait de trop loin. Alléluia. Cette manne-là venait de trop loin. Amen. Et ce pain que nous mangeons et que la femme, l'épouse du Christ mange, vient de loin, mon frère et ma soeur. Ne vient pas, ne l'a pas avec facilité. C'est-à-dire quoi? Elle se plonge dans la parole de Dieu. Alléluia. Dans les Écritures. Elle met la parole de Dieu pour recevoir des révélations personnelles. Alléluia. Amen. Pour recevoir des instructions personnelles. Mais toi et moi, tellement que nous ne lisons pas la Bible, nous ne méditons pas la parole de Dieu, tout ce que les pasteurs nous prêchent, tout ce que les prophètes nous disent, tout ce que les bishops nous disent, pour nous, ça devient un problème. Alléluia. Nous les mangeons avec haine, avec chagrin. Nous, le pain, nous devrons le manger avec joie. Alléluia. Nous devrons le manger avec joie. Parce que nous connaissons sa valeur. C'est que le mange avec chagrin, avec crainte, avec murmure. Ce sont ceux-là qui ne connaissent pas la valeur de ces pains-là. Le pain descendu du ciel, c'est Jésus-Christ. Est-ce que toi et moi, nous connaissons la valeur de Jésus-Christ dans nos vies? Si on connaissait la valeur de Jésus-Christ pour nous, on devrait se donner corps et âme pour lui. Comme cette épouse vertueuse, à qui le Seigneur fait confiance tous les jours. Alléluia. Nous, tantôt, nous sommes dedans, tantôt nous sommes dehors. Aujourd'hui nous sommes là, demain nous ne sommes pas là. Nous attendons seulement qu'on nous pousse, nous attendons seulement qu'on nous dise. Même à l'église, pour chercher du travail, pour chercher quelque chose que tu peux faire pour ton église, pour l'église de ton époux, tu ne fais pas, il faut qu'on te pousse. Même si on te pousse, tu deviens comme une voiture qui n'a pas d'essence. Qu'on est en train de pousser pour amener à la pompe d'essence pour y mettre de l'essence. Alléluia. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit. Tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Dès que tu ne médites plus la parole de Dieu, ça très bien que tu vas perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à diminuer. Et jusqu'à il va te quitter. Et quand il va te quitter, tu seras conduit par les caprices, les désirs de ta chair. Alléluia. C'est pourquoi tu verras certaines personnes, oh là là, celle-là, elle était vraiment une femme vaillante. Une femme vraiment qu'on enviait quand elle chantait pour Dieu. Quand il adorait. Mais en elle, il n'y a pas ce pain de vie. Cette parole descendue du ciel. Jésus est la parole vivante. Parce que la Bible nous dit, si nous lisons Jean 1, verset 1er, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et oh mon frère et ma soeur, nous devons comprendre l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ fait en Logos. C'est à toi de t'attribuer Jésus, de t'attribuer cette parole, et tu le transformes en réma, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Ne restons pas seulement les gens qui écoutent les Logos, qui mangent les Logos. Nous devrons manger les rémas. Alléluia. Nous devrons manger les rémas. Tu manges les Logos. Parce que quand tu pries, tu dis, oh l'Éternel, c'est toi qui as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Déjà expérimenté la guérison du Seigneur. C'est cette parole qui est Logos en formant quand tu vas commencer à vivre la guérison qui vient du Seigneur. Alléluia. Quand tu vas t'approprier la parole de Dieu. Alléluia. Réma, Logos, quand la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est Logos. Alléluia. Est-ce que tu l'as fait vraiment dans ta vie? Est-ce que tu l'as fait vraiment dans ta vie? Tu dois la vivre. Tu dois l'expérimenter. Tu dois te l'approprier. Pour dire que je suis en train de vivre le réma.
La Bible nous dit, celui qui... Oui, j'aime mon frère. D'une manière hypocrite. Bonjour mon frère. Quand il te tourne le dos, qu'il s'en aille. Qui l'a même permis de se croiser avec moi? Voilà comment nous vivons les logos. Nous devons pratiquer l'amour, comme la Bible nous le dit. Aimez-vous les uns les autres. Un amour sincère. Est-ce qu'au sein de l'église, nous vivons, nous expérimentons c'est vraiment cet amour, le véritable amour? Si c'était ainsi, mon frère et ma soeur, quand tu verras ces dimanches, les dimanches prochains être absent, tu ne manqueras pas l'appeler parce que tu fais les logos en réma. Alléluia. C'est très facile. Alléluia. C'est très facile de dire j'aime mon frère Yannick. Mais quand je ne le vois pas, un dimanche, oui, je croise les bras. Ok, dimanche, peut-être il est empêché. Le dimanche, oui, peut-être. Mais ça, c'est que l'amour. Alléluia. Amen. Nous devons user. Nous devons utiliser la parole de Dieu. Nous devons nous approprier la parole du Seigneur. Pour que vraiment, nous soyons comptabilisés parmi l'épouse du Christ. Que le Seigneur viendra chercher. Mon frère et ma soeur, je te jure. Le Seigneur viendra chercher son épouse. Il ne viendra pas chercher l'église. Comme je vous avais dit l'autre fois. Toute femme n'est pas une épouse. Alléluia. Toute femme n'est pas une épouse. Fais-toi une épouse. Cherche les qualités qui vont te faire qualifier d'une épouse. Alléluia. Mon frère et ma soeur, peut-être, on peut dire, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ah, tu dis, c'est exagéré. Et en plus, comme nous portons tous les pantalons. Ma soeur, de rater le royaume de Dieu par rapport à manque de la à ton époux. Parce que le Christ nous demande d'être soumise à nos époux. Comme l'église est soumise à qui? À Christ. Si tu es épouse, tu es soumise à Christ, directement tu dois être soumise à ton époux. Si tu n'es pas soumis à ton époux, que tu es soumise à Christ, ça très bien, ça ne marche pas. Alléluia. Tous les deux marchent ensemble. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Mon frère et ma soeur, tu dois comprendre ces choses. Tu rateras le royaume des cieux, pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu ne fais pas. Alléluia. Ce que tu ne fais pas, d'obéir à ton mari. Comme cette femme s'est réveillée le matin, son mari dormait encore. Et lui, elle va chercher du pain de trop loin. Avec joie, il le faisait. Et toi, quand tu prépares pour ton mari, avec des bruits derrière, tu ne sais pas que la nourriture a des oreilles. Ils l'entendent. Tu risques de lui donner des poisons. Amen. Non, nous devons changer. Nous devons avoir l'attitude. Nous devons porter le comportement d'une épouse de Christ. Parce que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Est-ce que nous comprenons au moins ces choses? Nous devons nous aimer. N'aime pas ton mari parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a ceci, parce que, oui, au début tu peux l'aimer parce que, mais après, aime-le par amour. Alléluia. Il y a ceux-là qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur des maladies. Mais oui, après que le temps est passé, mais cette peur doit te quitter, parce que la Bible nous dit, l'amour bannit la peur. Alléluia. Amen. Si tu es avec ton mari parce que tu as peur qu'il va te quitter, il finira par te quitter. Sois avec ton mari par amour. Alléluia. Et l'amour, tu dois lui témoigner par des gestes, par des faits, par la manière de lui parler, par la manière de lui répondre, par la manière de le servir. Le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Dieu a créé l'homme. Et quand il a constaté que l'homme était tout seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que je lui fasse un semblable. Qui doit l'aider. Est-ce que tu aides ton mari à changer, à être transformé, à devenir un véritable mari? Parce que vous disiez, toi aussi, tu te prends pour qui? Est-ce que toi tu es seul? Non, mais tu es seul, ceci, cela. Mais non, ma soeur.
Le Seigneur t'a mis à côté de lui pour que tu l'aides à changer, à devenir un homme que tu veux qu'il devienne. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a ramassé tel que tu étais. Le Seigneur nous a ramassés tel que nous étions. Les hommes qui dormaient dans l'adultère, les hommes qui dormaient dans des bars, des hommes qui volaient de gauche à droite, les hommes qui se battaient tous les jours. Mais le Seigneur nous a appelés tels que nous étions et il nous a transformés en son épouse. Mais toi, pourquoi? Tu veux seulement que ton mari change? Ou tu veux seulement que ta femme change? Mais toi, tu ne changes pas. Tu es un homme difficile. Tu es un homme compliqué. Ah non. Nous devrons faire un effort. Oui. On nous demande d'être soumis. Mais ici, c'est à Christ que nous devons être soumis totalement. Nous tous. Quand on parle de l'épouse du Christ, c'est l'homme, la femme et nous tous. Cela ne concerne pas seulement que des femmes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ a confiance en toi? Est-ce que Jésus-Christ a confiance en nous? Est-ce qu'il peut espérer en toi? Les jours où il n'y aura personne dans cette église, tu peux venir tout seul et prier pour que le Seigneur te fasse confiance. Il peut te faire confiance parmi des gens. Il dit que dans cette église-là, je fais confiance à une telle personne. Quand les autres ne sont pas là, mais lui, il est là présent en train d'intercéder, en train d'implorer, en train de prier. Mais est-ce que tu es comme ça là? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Fasse confiance. Amen. Afin que le Seigneur te fasse confiance. N'oublions jamais que nous avons été faits à l'image de Dieu et que par la nouvelle naissance, nous sommes devenus de nouvelles créations. Est-ce que vous le savez? Jésus nous a ramassés tels que nous étions. Et après, il nous a transformés. Il nous a fait une nouvelle création. Cette création qui aime son époux. Cette création qui obéit à son époux. Cette création qui obéit, qui rend service à son époux, qui assiste son époux, qui l'aide. Tu l'aides en quoi? Tu aides Jésus-Christ en quoi, toi? Ou bien tu es que pour créer des problèmes dans l'église? Il faut s'occuper, mon frère et ma soeur. C'est pourquoi, si nous lisons la parole de Dieu, Paul l'a dit. L'église des Thessaloniciens. Paul leur a dit, non mon frère, et occupez-vous de vos problèmes, au lieu de vous occuper des problèmes des autres. Quand on était au cas, sans papier, on ne travaillait pas. Les problèmes étaient seulement des commérés. Alléluia. Ce sont ces gens-là qui ne travaillent pas. C'est ça leur travail. Ils font que boire, mentir, créer des choses à gauche, chercher des problèmes, des commérages, des mépris. Parce qu'ils ne sont pas occupés de critiquer les autres. Tu es là que de critiquer. Et aujourd'hui, les choristes n'ont rien fait. Aujourd'hui, les pasteurs même, je croyais qu'il allait bien parler. Il n'a rien parlé aujourd'hui. Il disait que nous... Parce que tu ne t'occupes pas. Tu n'es pas occupé à travailler pour ton Dieu. Si tu étais occupé, tu n'auras pas cette attitude-là, mon frère et ma soeur. L'époux, il épouse, c'est celui-là c'est celle qui travaille pour son mari. Et l'église est là. Alléluia. L'église est là. Nous devons travailler pour notre mari qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, je ne vais pas vous blesser. Je ne vous aide pas seulement vous, je m'aide moi-même aussi. Parce que quand je prépare de telles histoires, quand je lis, moi-même aussi ça me travaille. Ne croyez pas qu'il faut avoir du courage quand tu commences à parler. Même tes enfants. Vous savez, des fois on a des problèmes à la maison. Maintenant, c'est aujourd'hui que tu as trouvé l'occasion de me parler, de dire de mes problèmes. Alléluia. Mais non, c'est très difficile pour nous les serviteurs de Dieu. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. De Corinthiens 5, verset 15. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la bonne compréhension, je commence par le verset 14. Un seul est mort pour tous. Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, enfin ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait parmi nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justes. Justice de Dieu. Alléluia. Vous entendez ce que Dieu fait? Vous entendez ce que Dieu fait? Le Seigneur nous a fait de nouvelles personnes. Les gens qui doivent vivre dans l'obéissance. Les gens qui doivent savoir et avoir la facilité de pardonner, la facilité de se faire pardonner, de s'humilier. Nous devrons être humbles comme cette femme. Amen. Nous devrons être humbles comme cette femme. Alléluia. Comme vous le savez, Jérémie nous dit, si nous lisons Jérémie chapitre 17, verset 5, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Vous pouvez vivre avec une femme dans la maison. Vous pouvez être là, mais la femme ne t'aime pas. Elle fait semblant de t'aimer. Ou l'homme ne t'aime pas. Il fait semblant de t'aimer. Mon frère et ma soeur, tu ne sais pas ce qu'il est en train de monter dans son cœur. Il n'y a que Dieu qui peut le voir et le savoir. C'est pourquoi nous devrons nous donner à Jésus-Christ, lui seul, qui sonde les reins. Et qui... Le Seigneur va te sortir de là. Il voit dans le cœur de l'homme. Il voit tous les plans de l'homme. Le Seigneur nous... Alléluia. C'est pourquoi il est difficile de se faire confiance. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu auras des facilités de faire confiance à n'importe qui. Parce que le Saint-Esprit t'aidera à te distinguer, à distinguer des hommes, à les comprendre et à les savoir comment tu peux les maîtriser. C'est pourquoi nous devons prier, demander le Saint-Esprit en méditant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et la parole du Seigneur mélangées, ça transforme, ça donne de la puissance, ça donne de la force. Amen. Cette femme était conduite par l'Esprit de Dieu. Ce qui lui donnait la force, c'est quand elle lisait la parole du Seigneur chaque moment et chaque instant. Ceci lui donnait la force. Alléluia. Amen. Lisons Romains chapitre 8, verset 13, 14. Romains chapitre 8. Romains 8, 13. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alléluia. Amen. Écoutez-moi d'abord. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils, sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes épouses de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Évitons d'être conduits par la chair. Parce que si nous sommes conduits par la chair, nous allons mourir. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous vivrons.
Que le Seigneur vous bénisse dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout et remercier Dieu pour cette parole. Et prie et dit, Seigneur, transforme-moi. Chacun de nous connaît ce qu'il cache en elle, ce qui lui rend, qui l'empêche de devenir. Erma, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Père éternel. Toi qui veilles sur chacun de nous, toi qui nous protèges, toi qui nous gardes, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés, Jéhovah. Nous nous rendons tous entre tes mains en demandant que le Saint-Esprit vienne à notre aide, que le Saint-Esprit vienne à notre secours, afin de nous délivrer, afin de nous aider, afin de nous sauver, afin de nous fortifier, pour que nous puissions rester attachés à toi et que nous te soyons fidèles pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, de te faire la joie tous les jours de nos vies, Père éternel. Dans tous nos jours, Père éternel, nous voulons te faire plaisir. Nous voulons te créer la joie, Seigneur, te procurer la joie. Aide-nous. Père, nous sommes des incapables. Nous sommes des impuissants sans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous conduire. Aide-nous à aller de l'avant. Par de ton nom, au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te commande, mon frère et ma soeur. C'est lui qui se rend, Père. Réveille notre conscience pour que nous puissions nous rendre compte de ce que nous sommes par rapport à toi. Que nous nous rendions compte de notre relation avec toi. Est-ce que nous vivons en relation épouse ou non, Père éternel? Est-ce que nous vivons ou nous vivons dans l'hypocrisie avec toi? Seigneur, transforme-nous. Aide-nous. Tu es capable de nous changer. Tu es capable de nous transformer. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, je recommande l'Église tout entière. Pas l'Église locale, mais l'Église universelle. Seigneur, que le Saint-Esprit sillonne dans toutes les églises pour transformer et changer tes enfants. Pour la gloire de ton nom, Jéhovah, nous t'avons ainsi prié avec une multitude d'actions de grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Passons aux offrandes. Avant des offrandes, nous allons demander au milieu de nous s'il y a quelqu'un qui est venu la première fois, qui s'élève pour que nous puissions les saluer au nom de Jésus-Christ. Oui, je t'aime. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu, Temple de restauration chrétienne. Nous croyons dans le Père, le Fils et le Saint, comment Dieu nous a connus. Ok, merci ma soeur. CRC TV, une chaîne télévision chrétienne du centre de restauration chrétien, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.